Bonjour à vous, les taureaux! Alors, bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, les taureaux, ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment sont les énergies par rapport à la nouvelle lune du 30 avril. On n'oublie pas que nous aurons en même temps une éclipse solaire partielle. Alors, ça va se ressentir énormément. Et les taureaux, ça se passe chez vous. La nouvelle lune est dans votre signe à vous et tout cela va se passer dans la maison 1. Alors, les taureaux, vous êtes les grands gagnants, bien sûr et certains, parce que l'énergie, elle est là au-dessus de vous et vous êtes dans une pluie d'énergie. Franchement, vous êtes privilégiés. Alors, pour vous, les taureaux, ça va se jouer au niveau de nouveaux projets. Vous auriez le goût de vous réinventer de quelle façon? Vous auriez le goût de mettre quel nouveau projet en route? Parce qu'une nouvelle lune, c'est un aspect de renouveau, de création, on repart la machine. Et cette nouvelle lune-là, bien sûr, c'est qu'est-ce que je veux mettre en place comme nouveau projet? Comment je voudrais me réinventer pour être encore mieux dans ma vie? Peut-être que ça pourrait même toucher votre apparence. Peut-être que vous allez vouloir prendre soin d'une partie de vous au niveau de l'apparence et vous dire, là, à partir de maintenant, ça me tente de me faire plaisir, ça me tente de me mettre en valeur, par exemple, par rapport à une nouvelle coiffure, ça peut être une remise en forme, ça peut être des nouveaux vêtements. Alors, qu'est-ce que vous auriez le goût pour être encore mieux? Parce que pour vous, les taureaux, signe de terre, vous savez que c'est vraiment de me sentir bien, de me sentir solide, de me sentir bien ancré. Parce que le taureau est terre à terre, il est ancré, il est vraiment bien installé. Alors, et il est beaucoup amené vers la création, vers le bien-être. Et c'est vraiment là où les énergies vont jouer. Peut-être que vous aurez le goût de vous réinventer au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce que vous aurez le goût de faire par rapport aux autres, par rapport à vos collègues, par rapport à vos amis? Donc, au niveau du relationnel, ça pourrait jouer peut-être de quelle façon pour vous? Et c'est sûr que vous allez peut-être même ressentir plus d'audace, plus d'optimisme pour vraiment mettre en place vos nouveaux projets. On va aller voir au niveau du tarot. Qu'est-ce que le tarot aurait envie de vous dire, les taureaux, pour la nouvelle lune du 30 avril? Le roi de bâton. L'as de pentacle. Hey, les cartes. Ça bouge, ça bouge. Et voilà, on en a une troisième, les amoureux. Hey. Ouais, les taureaux, ça vous ressemble très bien comme tirage. Donc, le roi de bâton, l'as de pentacle et les amoureux. Pourquoi je trouve que ça vous ressemble? Premièrement, le roi de bâton est celui qui a l'autorité la plus forte par rapport à vos passions. Alors, le nouveau projet va prendre de l'envergure. Vous allez vraiment ressentir une poussée, une impulsion en vous de créer. Et vous voyez ici la puissance qui est en vous. Alors, ce roi va prendre toute sa partie d'autorité et dire, moi, j'ai le goût de créer ce projet. C'est vraiment ce que je veux l'instaurer pour me sentir encore mieux. Je sens que pour être bien, pour me faire plaisir, c'est ce projet que j'ai envie de mettre en place. Et le roi de bâton est vraiment l'énergie du tarot qui a la plus grande autorité par rapport à la passion. Alors, vu que vous êtes les privilégiés, les taureaux, alors vous avez vraiment
toute porte grande ouverte pour mettre en place votre passion, un projet là, qui vous anime de l'intérieur, qui vous attire depuis longtemps. C'est le temps. Vous avez aussi cette deuxième carte qui est l'As de Pentacle. Donc, le Pentacle, c'est tout ce qui est par rapport au côté matériel, aux ressources dans le tarot. Et l'As, c'est cette énergie de renouveau, comme l'éclipse. Alors, cette envie de vouloir aller chercher encore plus de ressources, de vouloir être encore mieux au niveau matériel, cette envie de mettre en place un projet pour que, au niveau concret, vous soyez encore mieux. J'ai envie de ce projet. J'ai vraiment cette impulsion-là et je ressens que c'est le bon moment de le mettre en place. Alors, ça, c'est au niveau du tarot. Et il y en a une troisième qui s'est présentée. C'est une arcane majeure qui sont les amoureux. Les amoureux, c'est avec qui je vais pouvoir créer ce projet-là pour vraiment au niveau matériel être encore mieux, être encore vraiment bien dans la vie. Et vous savez que les taureaux, la planète régente pour vous, c'est Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors, vous savez que vous avez cette planète-là là, qui vous supporte, qui vraiment vous envoie toutes ces bonnes énergies pour dire, écoute, t'as envie, hein? Regarde, tu vois, attends, on va se faire une histoire. T'as envie de créer ce projet. Alors moi, je te dis que les gens vont l'aimer. Je te dis qu'il sera bienvenu. Je te dis qu'il sera vraiment bien reçu. C'est le temps de créer, parce que Vénus, c'est la planète de la création, de l'amour, mais aussi de créer. Alors, il est le temps de créer ce qui t'attire, ce qui te pousse à aller de l'avant avec ce projet. Alors, voilà comment j'interprète le tarot pour vous. On va aller voir au niveau de la triade maintenant. Pour vous, les taureaux, pour la nouvelle lune. Non, pas celle-là. Celle-là. Mutation. Une ou deux autres seraient bienvenues, s'il vous plaît. Voilà. Peut-être une dernière. On a vraiment celle-là qui va ressortir. Je vais aller la chercher parce qu'elle vibre beaucoup trop. C'est la deuxième fois. Je l'ai tassée tantôt du paquet et finalement, il revient. Alors, on a la première qui est la carte de la mutation. La deuxième, la carte de la prière. Et on a le voyage. Par rapport au tarot, voilà comment je vais l'interpréter. Une mutation, pour moi, je vous la montre, peut-être que le dessin va vous inspirer. Une mutation, pour moi, c'est une transformation. C'est d'aller au point A et de faire, regardez bien, un voyage, un chemin pour se rendre au point B. Alors, la mutation, j'ai le goût de me réinventer. De quelle façon, les taureaux? Qu'est-ce que j'ai envie? Hein? Oups, elle a tombé. Et c'est ici que je vais vous montrer. Prière, qu'est-ce que j'ai envie? Quelle intention j'ai? Quelle idée germe dans ma tête depuis longtemps et que j'ai vraiment envie? Tu sais, je me dis, si j'avais vraiment l'aide de quelqu'un, si j'avais vraiment tous les signes, je le mettrais en place. Eh bien, c'est l'heure. Comment j'ai envie de me réinventer? Parce que tout est là.
Tout est mis en place. Vous avez vu les lumières qui vous disent que le chemin s'est éclairé. Et le chemin, pour faire route, pour aller vers quelque part. Donc, j'ai envie de me réinventer pour aller où? Pour créer quoi dans ma vie? Au niveau relationnel, apparence, vie personnelle, vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai le goût? Donc, voilà comment j'interprète la triade pour vous. On va aller voir au niveau de l'arcade des miroirs. Pour les taureaux. 30 avril 2022. OK. On a une première carte qui sont les accusations. La loi. Taureau. 30 avril 2022. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui serait un boulet, qui vous retiendrait? Qu'est-ce qui vous a nui et que vous aimeriez laisser aller, que vous voudriez abandonner pour vous réinventer? Parce que vous avez un beau d'énergie incroyable au niveau de la nouvelle lune. Et regardez bien. On a l'argent. Je vais juste tasser un petit peu les cartes parce que je voudrais qu'on voit bien ce qui s'est présenté. Je pense qu'on voit bien. On a les accusations. Donc, qu'est-ce qui a pesé chez vous, en vous, peut-être du point de vue relationnel, qui vous a nui, qui vous a vraiment dérangé? On a la loi. La loi, c'est qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Quelle leçon j'en retire de ce qui m'a nui, de ce que j'ai vécu qui était peut-être difficile parce que les taureaux, vous sortez vraiment d'une période qui était difficile pour vous. Vous aviez un carré au-dessus de votre tête et il vient tout juste de se désintégrer. Il vient de se séparer, ce carré-là, pour vous permettre d'avoir une bouffée d'air frais, un boost d'énergie au niveau de la nouvelle lune et pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous en avez retiré de tout ça? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez vécu, qui était peut-être difficile, que vous avez perçu comme des accusations, d'être fautif, de vous sentir dans l'injustice? C'est peut-être ça aussi qui se présentait. Et vous avez la dernière carte que j'avais mis à l'envers sans m'en rendre compte, c'est l'argent. C'est pas vrai qu'elle est sortie à l'envers, c'est moi qui l'ai placée dans le mauvais sens. Pour ceux qui sont puristes, là, je voudrais pas vous faire peur, c'est pas l'objectif. Mais qu'est-ce qui pesait en moi, qui me bloquait? Par après, il y a une leçon qui est peut-être apparue pour que l'abondance puisse se manifester. Alors, vous avez vu ici, vous avez le roi de bâton qui était là au niveau du tarot, qui est toujours dans votre tirage. Alors, comment je peux mettre en place cette passion-là? J'ai vraiment cette envie, avec l'as de Pentacle, de créer quelque chose et je décide que je mets mon pied à terre, je le fais et ça m'amène quoi? Ça m'amène de l'argent. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle des 7 énergies pour vous les taureaux. Nouvelle lune, 30 avril 2022, avec une éclipse solaire partielle. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, les taureaux, à aller voir la vidéo de présentation pour mieux comprendre encore les énergies qui sont dans votre tirage, surtout au niveau de l'argent. J'ai présenté la nouvelle lune dans une vidéo à part, alors je pense que ça pourrait être bien pour vous d'aller la voir. Ça,
Elle s'est présentée timidement, mais elle est là. Alors, je vais vraiment vous la montrer de plus proche. Prendre le temps de vous la montrer correctement, de faire les choses comme il faut. Regardez la personne qui se dit « Ah, enfin, je me déleste d'un poids qui était là, qui était pesant. Un poids qui m'a peut-être amené au niveau des accusations, au niveau de la destruction, au niveau des énergies négatives. » Parce que je vous rappelle, il y avait vraiment un carré pour vous, les taureaux, qui s'est désintégré à partir de la mi du mois d'avril. Alors, la loi a peut-être dû faire son application, mais à partir du moment où tout ça a passé, regardez comment elle se sent bien, comment elle se sent, wow, regardez, je me sens complètement nourrie, je sens que quelque chose m'amène ailleurs, je sens qu'il est temps pour moi de mieux et je me sens bien avec tout ça. Je me sens calme avec tout ça, je reçois et je me sens en pleine puissance. Alors, les mots en anglais, broken, open. Donc, quelque chose s'est brisé, mais autre chose s'est ouvert pour vous. C'est beau quand même. Et je vais tirer une dernière carte qui est une image qui pourrait vous parler, les taureaux. Quelle image aurait un message pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je trouve que ça ressemble à votre Vénus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer de vous l'approcher encore pour que vous la voyez davantage. Regardez cette femme qui regarde un miroir. Il y a plein de cadres à ses pieds, comme la Vénus qui dit « Miroir, miroir, qui est la plus belle? » Elle est assise sur un fauteuil bleu profond. Elle est très calme, elle est dans l'opulence. Elle est vraiment dans... oui, au niveau... Elle, c'est l'apparence. Hein? On disait les taureaux, peut-être que ça va jouer au niveau de votre apparence. Alors, peut-être que c'est ce que la carte veut vous dire. Alors, peut-être plus d'audace, plus de courage encore pour aller vers ce qui vous intéresse davantage, d'oser voir ce qui vous êtes pour que votre projet puisse se mettre en place. Alors voilà, les taureaux, c'est ce que j'avais pour vous pour la nouvelle lune du 30 avril 2022. Alors, je vous remercie d'avoir été ici, d'avoir été à l'écoute pour votre tirage. Merci d'oser être des phares de lumière, de mettre de l'éclairage sur ce qui a besoin de l'être, d'oser voir les choses et de mettre en place des actions. Alors, les taureaux, merci d'avoir été là. Merci de tout cœur. C'était Nancy, Maître Phare Tarot. À bientôt.